Alors, bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo où j'utilise mon nouveau téléphone. Alors ça change pas beaucoup, avant j'avais un Redmi 11 Pro, là j'ai un Redmi 14T, mais le truc c'est que j'arrive pas à remettre dans le bon sens. Donc ça va faire effet miroir quoi. Désolée. Donc je suis dans ma montre de Maud Myras. J'ai complètement laissé tomber Wicked. Voilà. Je peux vous dire tourner, donc ça attendra que j'ai envie. Donc là, on est avec une femme et des enfants qui vivent dans une cave que eux appellent le terrier. Ils sont alimentés par un homme qui se fait appeler Aleph. Moi je dis Alep, mais bon. Qui a dit aux enfants qu'ils étaient des monstres. Donc la femme est une humaine, mais voilà. Et les enfants, qui sont ses enfants, il leur dit qu'ils sont des monstres et qu'ils sont plus forts que les humains, mais qu'ils risquent de se faire tuer par eux. Voilà. Donc ils sont séquestrés dans cette cave. Sauf qu'à un moment donné, lui va se retrouver à ne plus pouvoir venir les alimenter, puisque il leur apporte comment dire, de la nourriture, il récupère les seaux avec les excréments, les cheveux et tout ça, puisque il faut éviter qu'ils aient des poux. C'est très glauque, vraiment, comme ambiance. Et donc ils vont se retrouver où plus personne ne va venir les nourrir, et il va y avoir une catastrophe naturelle, donc beaucoup de pluie qui va entraîner un risque de rupture de barrage, et ils vont être retrouvés par quelqu'un. Donc les enfants sont conditionnés pour plein de choses, donc je peux pas trop vous en dire parce que sinon mais ah ouais, Maud Myras, elle a ce truc de vous faire des histoires glauques où vous vous dites mais comment c'est possible, et c'est surtout comment est-ce que c'est possible de ressortir mentalement d'une aventure comme ça, enfin d'une histoire. C'est même pas une aventure, parce qu'une aventure c'est sympa. Là c'est pas du tout le cas en fait. Voilà, bref. J'aime bien ce que je dis, hein, mais voilà, c'est particulier. Bon, en attendant, je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas dans le bon sens. Hein. Je n'ai absolument pas trouvé la fonction pour le refaire. J'avais réussi à le faire avec mon ancien téléphone, je ne me rappelais absolument pas comment. Donc j'ai cherché tout de suite, mais là je suis trop claquée, je vais me coucher. Bref, je vous reprendrai plus tard, quand je serai moins fatiguée. Voilà, allez, bisous. Alors, je vous retrouve, on est un petit peu longtemps après vous avoir pris la dernière fois, je pense. Donc, on est le 3 juin, voilà. J'ai terminé hier soir Les Monstres de Maud Myras, donc il était temps que je le termine parce qu'il me restait franchement une 50aine de pages à lire. La dernière fois que j'avais lâché le bouquin, il y a à peu près une semaine, quoi. Je suis incapable de dire si j'ai aimé ou pas aimé ce livre. Tout ce que je sais, c'est qu'il est profondément dérangeant. Vraiment, profondément dérangeant. C'est très malaisant, cette histoire. En même temps, c'est pas fait pour... comment dire, pour plaire, dans le sens ouais c'est une super lecture et tout. Non, c'est vraiment fait pour être dérangeant, parce que la thématique fait que donc en fait je vous rappelle, on est avec comment ça s'appelle, ces enfants et leur mère qui sont enfermés dans une espèce de cave qu'ils appellent le terrier. Ils ont un homme, Alep, qui est leur père. Ils l'appellent pas papa.
qui vient, qui les nourrit, qui s'occupe de vider les seaux d'excréments, de cheveux, pour éviter qu'ils aient des poux, enfin voilà, hein, qui leur apporte de quoi manger, qui leur lit parfois des histoires, mais qui repart très très vite, qui ne vient pas tous les jours. Au fur et à mesure de l'histoire, puisqu'il va faire un malaise dans un magasin, lui, et du coup va être transporté à l'hôpital. Et au même moment, en fait, il y a des inondations, des pluies diluviennes qui s'abattent sur la région et qui font que le terrier va être découvert. Voilà, bref. Et toute l'histoire derrière de qui est cet homme, qui est la femme qui est enfermée dans cette cave de ses enfants, c'est extrêmement perturbant. Comment ça s'appelle ? Lui, il a élevé les enfants en leur disant qu'ils sont des monstres, c'est-à-dire qu'ils sont, comment dire, plus puissants que les humains, qu'ils sont là pour tuer les humains parce que les humains sont méchants, sont mauvais, c'est une sale engeance, bref, ce genre de choses. Donc il les éduque vraiment là-dessus. Hein. Il faut savoir se défendre, il faut savoir se battre, mordre, cracher, enfin... C'est vraiment tout un espèce de... Pas de truc commando, parce qu'on n'est pas là-dedans, mais il leur fait croire plein de choses. Comme quoi, par exemple, ils sont allergiques au soleil, donc il ne faut absolument pas qu'ils sortent la journée. Et on va découvrir, au fur et à mesure des choses, du temps qui passe, des événements, toute l'horreur de ce qui s'est passé, toute l'horreur qu'il y a encore même à l'heure actuelle, la façon dont les enfants sont conditionnés, ils sont persuadés d'être des monstres. Alors monstres pas au sens comme on l'entendrait, hein, mais ce que je vous ai dit, au sens surhumain, au sens on ressemble à des humains mais sans être des humains, puisque vraiment il leur fait croire qu'ils ne sont pas humains pour le coup. Hein. Jusqu'où t'es capable d'être manipulé, mais en même temps ils n'ont rien connu d'autre. Donc ouais, c'est hyper perturbant, c'est hyper malaisant. On est un peu, alors c'est pas du tout le même sujet, parce que enfin c'est pas le même sujet. Il y a quand même de grosses similitudes, mais on est un petit peu dans, je me rappelle de, oh là là, je sais plus comment s'appelle l'autrice, La cave aux poupées, en fait. Donc ceux qui ont lu La cave aux poupées, de Magali, je ne sais plus comment, je sais que je l'ai offert à Ingrid la lectrice et à Elodie, je crois que je voulais vous faire à toutes les deux ce livre, parce que vraiment il m'a impacté. Et en fait, dans la manipulation, la façon dont la jeune fille vit les choses, peut être comparée à des choses qui sont là-dedans. Vraiment. Et tout ce côté malaisant, vous l'avez, hein, que vous avez dans La cave aux poupées. Vraiment, je me suis sentie un peu là-dedans. Donc oui, j'ai aimé, mais c'est tellement malaisant qu'en fait, quelque part, on a envie de dire, mais pourquoi j'aime bien, alors que c'est quand même... Voilà. Bref. Elle a ce don de faire des histoires où tu te sens pas forcément super bien quand tu finis la lecture. Tu restes sur un truc où... En fait, faut pas vous dire que c'est lumineux et plein d'espoir, hein, parce qu'on n'est pas du tout là-dedans, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Hein. On est même complètement à l'opposé. Voilà. Hein. Si vous voulez une belle fin, machin, passez votre chemin. Si vous n'aimez que ce genre de truc, vous n'y trouverez pas votre compte et vous n'aimerez pas. Voilà. Mais non, c'était une très bonne lecture, vraiment, hein, qui prend aux tripes. Ouais. Mais je vous dis, ça a un côté très malaisant, difficile à expliquer. Hein. Wicked, je l'ai complètement... J'ai laissé tomber. Je le reprendrai peut-être plus tard, si l'envie me reprend. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie de retourner dedans. Donc voilà, là j'ai pris un truc qui va se lire facilement. J'ai pris Survivre dans le tumulte de Patricia Daré. Donc en fait, c'est un témoignage. Hein,
Mais comme c'est très court et que je vais avoir une petite heure à passer dans ma voiture tout à l'heure en attendant Erin, ça peut se lire vite. Voilà, bref. Sinon, je vais pas clôturer le vlog là, je pense que je le clôturerai après. Demain, on va voir Lilo et Stitch au cinéma avec Erin, puisque je lui avais promis pour son anniversaire. Mais comme il sortait une semaine après son anniversaire, le film, je ne pouvais pas lui mettre avant, enfin lui le faire avant, et puis bon, du coup, il a fallu que j'attende que l'argent revienne, hein, voilà, parce que il y avait encore les grosses factures à payer, tout ça. Donc là, on va y aller demain, on va manger chez mes parents aussi, derrière, puisqu'on va aller le voir le matin à 11h. Et donc, je pense qu'on vous fera un petit résumé de ce que on a pensé du film, et puis Erin vous en parlera aussi. Voilà. Et puis, je pense que je vous parlerai du livre en même temps, hein, ça peut en intéresser certains. Voilà, moi je vais vous laisser là le temps d'aller me brosser les dents, de mettre mes chaussures, et puis je vais partir au boulot. Hein. Voilà, puisque je commence à 14h. Mais ouais, en ce moment, niveau lecture, c'est pas ça, je l'avoue. Mais bon, ça va revenir. Je suis fatiguée, là j'ai eu encore une migraine ce matin, et obligée de me recoucher, mais ça passait toujours pas, enfin... Ouais, non, fatiguée, vraiment fatiguée là. Mais bon, ça va passer. Et puis bon, en plus de ça, mon mari s'est fait une rage dedans hier. Donc bon, c'était pas terrible la nuit. Enfin, surtout pour lui. Hein. Bon, moi, j'ai quand même dormi, hein, même si j'ai pas forcément très très bien dormi, mais je pense beaucoup mieux que lui, pour le coup. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous en attendant. Enfin, voilà, à tout de suite pour vous, quoi. On est où? Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, ouais.